bruit de pas, ont interrompu le moment intime de ce couple. La femme rentre à la maison et surprend son mari en train de flirter avec la domestique. Elle retient ses larmes et dit qu'elle s'inquiétait pour eux. C'est pourquoi elle est rentrée plus tôt que prévu. Les amants ne savent pas que leur acte va coûter la vie de cette pauvre femme, malheureuse. Incroyable, la langue des hommes de maison est vraiment sans limite. Et Essa venait tout juste d'avoir 18 ans. Elle a été séduite par son patron pour faire ça après avoir bu de l'alcool. Au final, elle a donné naissance à un fils pour son patron. Et Essa pensait qu'elle était entrée dans le monde des riches. Mais elle a fini par découvrir qu'elle n'était qu'un plaisir passager, et qu'elle n'était qu'une machine à procréer pour son patron. Pendant sa grossesse, Essa a été choyée et traitée avec beaucoup d'attention par son patron. Mais après l'accouchement, elle s'est fait voler son enfant par la famille. Elle a même été renvoyée dans la chambre des domestiques. Pendant cette période, Essa ne pouvait que regarder son enfant de loin. Essa ne voulait pas renoncer à sa vie de luxe, et encore moins abandonner son propre sang. C'est pourquoi elle a décidé d'utiliser sa beauté pour regagner les faveurs du patron. Essa a délibérément créé des situations pour attirer l'attention du patron chaque fois qu'ils se croisaient. Et elle a finalement réussi. Gagner le cœur du patron. Le patron caresse le beau visage d'Essa. D'accord pour se voir ce soir jusqu'à tard. Essa met un stimulant qu'elle a préparé dans le vin du patron. Le patron pervers. Comment pourrait-il résister à cette beauté, regardant la danse gracieuse de Essa avec ce verre de vin? Peu après, le patron l'a poussée sur le lit. À ce moment-là, la maîtresse dormait seule dans la chambre, et rêvait de son mari. Le mari prononçait ces dernières paroles, puis partait précipitamment. La maîtresse se réveilla en sursaut et sortit chercher son mari, quand elle entendit les cris perçants d'Elsa. Tout le monde dans la maison fut réveillé par Elsa. Quand les deux concubines arrivèrent, le maître était immobile sur le lit. Le maître est mort. Esa, qu'est-ce que tu as fait? Le maître est décédé. Esa ne peut pas échapper aux accusations des concubines. Esa ne s'attendait pas à ce que son stimulant ait coûté la vie au maître. La maîtresse, le cœur brisé, tient les mains glacées de son mari, feignant le calme pour empêcher les concubines de se disputer. Elle demande à tout le monde de préparer les funérailles de son mari. À ce moment-là, Esa saute dans le fleuve Ohang. Elle ne peut pas effacer tous les péchés. Le départ du maître de maison a privé cette maison d'une source de revenus stable. La maîtresse de maison a donné une somme d'argent aux concubines pour qu'elles partent. Quant à Essa, puisqu'elle est la mère biologique de l'héritier futur, la maîtresse de maison l'a gardée comme domestique. Mais Essa est souvent la cible des ragots. Ils chuchotent parce qu'ils pensent que tu as fait du mal au patron. Donc tu ne veux pas rester dans cette maison. Pourquoi te soucier autant de ce qu'ils disent? Laisse-les parler, mais entendre ces mots tous les jours. Je suis tellement fatiguée. Je suis orpheline. Je suis toute seule. Le patron m'aimait. Alors comment aurais-je pu lui faire du mal? Même si a toujours voulu changer son destin de domestique. Mais au fond, elle est une personne très bienveillante. Elle se souvient clairement des beaux souvenirs de son enfance, où le maître de maison la chérissait. Mais en regardant les autres maîtresses de maison, elles avaient toutes trouvé leur propre chemin. Et Essa voulait aussi faire de même, car elle est encore très jeune. Pour développer l'économie familiale, la maîtresse de maison a vendu une vieille maison familiale. L'acheteur était un fonctionnaire du gouvernement nommé Somsak. La première fois que Som-Yesse a rencontré la maîtresse de maison, elle s'était déjà renseignée sur la situation de la famille. L'impression qu'elle avait de lui n'était pas très bonne. Elle a rappelé au courtier de prévenir Som-Yesse de garder ses distances avec sa famille. La maîtresse de maison a un œil très aiguisé. Som-Yesse est venu ici avec un objectif précis. Il voulait épouser une riche héritière d'une famille aisée, pour devenir un prince consort. À ce moment-là, il n'aurait plus qu'à vivre dans le luxe. En entendant parler d'une famille riche, ayant une fille en âge de se marier, il a immédiatement emprunté de l'argent pour acheter leur maison. Quelques jours plus tard, Elsa est retournée à l'ancienne maison pour cueillir des champignons, ce que la patronne préfère manger, pour elle. En levant les yeux, elle a vu la terrasse où elle dansait autrefois. Les souvenirs du passé lui sont soudain revenus en tête. Il y a 4 ans, elle rêvait d'une vie en rose, pensant qu'elle pouvait réussir grâce à ses talents, dans ses beautés. Mais la vie n'est pas un rêve. À peine âgée de 20 ans, elle est devenue veuve. Cette vérité cruelle l'a plongée dans la tristesse. À ce moment-là, un bruit de porte s'est fait entendre. Et Essa, craignant d'être grondée par la propriétaire, se cache derrière la fenêtre. Elle jette un coup d'œil lentement vers l'endroit d'où vient le bruit, et découvre un homme en débardeur en train de se laver les mains. Peu après, il enlève son haut, dévoilant son corps séduisant. Et Essa fixe l'homme sans détourner le regard. Mon cœur a commencé à trembler devant cette beauté. Le bruit des vêtements froissés a fait
Essa a sursauté et reculé contre l'armoire. Les bouteilles sur l'armoire sont tombées une à une. Som-sc a rapidement découvert quelqu'un s'était introduit chez lui. Essa a vu cela et s'est enfui. Ayant vécu ici depuis son enfance, Essa connaissait tous les recoins de cet endroit. Sc ne put s'empêcher de rire, devant l'action adorable de cette fille. De retour dans sa chambre, Essa sourit en secret, pensant que le destin lui avait envoyé un nouveau sauveur. Le lendemain matin, Essa accompagne la tante, la fille de la propriétaire à l'école et rencontre l'homme, dont elle est tombée amoureuse. Elle se dépêche de se recoiffer, pour impressionner son coup de cœur. En sortant, elle voit Essa. Som-sc a encore vu la demoiselle assise à l'arrière, se souvenant de l'achat de la maison. La propriétaire avait dit que la fille sur la photo était sa fille. Depuis lors, Som-sc a commencé à provoquer des rencontres fortuites, pour approcher la demoiselle. Et Essa, romantique, a rapidement développé des sentiments pour Som-sc. Elle venait souvent à E&M pour voir Som-sc. Aujourd'hui, elle a été invitée par Som-sc à venir chez elle. Som-sc en a profité pour en savoir plus sur le rôle de Essa dans cette maison. Ma mère était la domestique là-bas. Mais après ma naissance, elle est décédée. Depuis, la maîtresse de maison m'a adoptée. On peut dire que je suis son enfant adoptif, non? Bien que Som-sak ait mal compris et pense que je suis adoptée, Essa n'a pas expliqué. Au milieu de la nuit, Essa était si heureuse qu'elle en perdait le sommeil. En se rappelant les compliments de Som-sak à son égard, sachant qu'Elsa n'était qu'une enfant adoptive, Som-sak commença à comploter. D'un côté, j'ai des sentiments pour Elsa. De l'autre, je veux devenir le gendre d'une famille riche. Mais je veux jouer sur deux tableaux, être à la fois le roi et rester avec Elsa. Pas étonnant qu'il soit un maître en amour. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Elsa tombe amoureuse de lui. Il a suffi de quelques mots pour que le cœur d'Elsa s'emballe. Ne voyant pas Elsa revenir, le majordome est parti la chercher. Il a découvert qu'Elsa sortait de chez lui. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Le majordome est allé voir la maîtresse de maison, pour enquêter sur les origines de Som-sak, et a découvert que Som-sak est célibataire et a à peu près l'âge d'Essa. Le majordome craint qu'Essa ne fasse quelque chose qui embarrasserait la famille. Il a donc révélé à Som-sak la véritable identité d'Essa. Elle n'est pas la fille adoptive de la maîtresse de maison, mais sa seconde épouse. Et Essa, qu'avez-vous dit? Vous devez l'appeler madame, car elle est l'épouse secondaire de mon maître. Le garçon est allongé à côté de moi, mais Essa ne peut que jouer le rôle de servante pour l'endormir. Elle met tous ses espoirs dans Som-sak, l'homme dont elle est tombée follement amoureuse. Dès leur première rencontre, chaque jour, quand tout le monde dort profondément, Essa reste éveillée en pensant à lui. Cependant, elle ne sait pas que Som-sak connaît déjà la vérité. Elle n'était qu'une domestique dans cette maison, et elle a couché avec le propriétaire. Elle n'était pas une fille adoptive de leur famille. Pour rencontrer Som-sak, Elsa est venue chez lui pour l'attendre après son travail. À son retour à la maison, Som-sak a montré clairement son dégoût en voyant Elsa. Mais Elsa s'est accrochée sans lâcher prise. Dans un accès de colère, Som-sak a directement interrogé Elsa. Si j'étais vraiment une veuve comme on le dit. Et Essa ne s'attendait pas à ce que l'autre partie connaisse son passé sombre. Elle avait eu tant de mal à saisir cette corde de salut. Comment pourrait-elle l'abandonner si facilement? Et Essa a inventé l'histoire selon laquelle elle s'était offerte volontairement à son patron, au lieu d'avoir été forcée par Monsieur Tchu, réussissant à tromper Som-sak. Bien que Som-sak, ambitieux, étreigne Elsa, il n'oublie pas son objectif. Tu es obligé de te marier avec Mademoiselle Sofa, pour pouvoir atteindre les sommets, et devenir le maître de cette maison. Som-sak a serré Elsa dans ses bras longtemps, incapable de la lâcher, et lui a dit qu'il avait une affaire importante à lui demander de l'aider. Elsa a souri après avoir entendu cela, pensant que Som-sak voulait qu'elle reste ce soir. À ce moment-là, Som-sak a sorti une lettre d'amour, et a demandé à Elsa de l'envoyer rapidement à Mademoiselle Sofa. Et Essa a immédiatement repoussé Som-sak et ouvert la lettre pour la lire. Elle a vu de ses propres yeux la déclaration d'amour de Som-sak, écrite pour la demoiselle. À ce moment-là, son cœur s'est serré. La demoiselle est comme la lune dans son cœur. Et moi alors? Que veux-tu faire? Je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux. Et Essa pensait avoir trouvé le véritable amour. Mais Som-sak avait déjà quelqu'un d'autre en vue. Je ne suis qu'un outil qu'il utilise à son avantage. Et Essa, bouleversée, court en pleurant, arrive au pont et croise le majordome qui la cherche. Le majordome la gronde. Et Essa, furieuse, prend directement un bâton et l'attaque. Et Essa, la maîtresse de maison, entendant les disputes, vient vérifier la situation. Et Essa doit subir une punition familiale, mais soudain, elle s'évanouit. À son réveil, elle reçoit une nouvelle choquante.
Le pauvre patron est mort subitement sans oublier de laisser à la famille un enfant, dans le ventre d'Elsa, se souvenant qu'elle a été trompée par Somsac, et qu'elle se prépare maintenant à accueillir un deuxième enfant. Elsa, contrariée, se frappe continuellement le ventre. Elle a toujours voulu commencer une nouvelle vie, mais ne peut pas échapper à cette famille. Depuis la dernière fois, Somsac n'a pas revu Elsa. Chaque jour, il attendait près de la clôture, guettant Elsa pour lui demander de l'aide pour envoyer une lettre. Il ne s'attendait pas à tomber sur la bavarde domestique de leur maison. Som-sc interrogea la domestique sur la situation d'Elsa. « Si tu as quelque chose à dire à Elsa, dis-le-moi. Je transmettrai le message, car en ce moment, madame, Elsa ne peut pas sortir. » Pourquoi donc? Parce qu'elle est enceinte et souffre beaucoup de nausées ces derniers temps. Un peu plus tard, Elsa est finalement venue rencontrer Som-sc. « Tu as un cœur, mais tu aimes deux personnes. Tu m'aimes, mais je suis une fleur déjà prise. » Elsa sait bien que Somsac aime la demoiselle. Mais lui, il flirte avec moi pour se rapprocher de la demoiselle. Somsac a promis de prendre soin d'Elsa et de l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Le stratagème de Somsac a fait tomber Elsa sous son charme. Somsac serre Elsa contre lui. Peut-être qu'à partir de cet instant, Elsa s'est portée volontaire pour se sacrifier pour lui. Après être rentrée chez elle, Elsa a remis cette lettre en main propre à la demoiselle. Incroyable! La demoiselle est tombée amoureuse de Somsac au premier regard. Ensuite, elle lui a aussi envoyé un mouchoir en forme de cœur, qu'elle avait brodé elle-même, à Somsac. À partir de ce moment-là, Elsa est devenue la marieuse des deux. Ils riaient et flirtaient ensemble. Elsa à côté ne pouvait que faire semblant d'être sourde et muette. Peu de temps après, la famille a découvert Essa, et la demoiselle sortant souvent au milieu de la nuit. Depuis l'enfance, Essa était proche de la demoiselle comme des sœurs. Voyant une domestique s'approcher, elle a couru devant pour protéger la demoiselle. En conséquence, Essa a été prise en flagrant délit par la maîtresse, devenant le bouc émissaire pour la demoiselle. Quelle femme irait au milieu de la nuit chercher un homme de cette manière? C'est comme si on me jetait de la boue au visage. Tu devrais te rappeler que tu portes l'enfant du maître dans ton ventre. Essa voulait expliquer, mais la maîtresse lui a caressé la joue. La personne qu'on aime a dû être offerte à quelqu'un d'autre. Et maintenant on risque même d'être chassé de la maison, bien que la demoiselle n'ait pas été découverte par sa mère. Mais peu de temps après, le majordome a découvert la lettre d'amour dans le tiroir de la demoiselle. La patronne a appris la nouvelle, et a immédiatement organisé une rencontre pour sa fille. L'autre partie était le fils unique d'une famille noble de la région. Cette nouvelle s'est rapidement répandue dans toute la maison. Essa, en apprenant cela, s'est précipité pour en informer Somsac. Somsac craignait de perdre une bonne opportunité. Il n'avait d'autre choix que de se montrer audacieux et demander la main de Sofa. Mais à peine avait-il commencé à parler, qu'il a été chassé par la patronne. Mais Somsac ne voulait pas perdre de temps. Il est allé voir Essa tout de suite après. Il voulait t'emmener, toi et le canapé, pour fuir. Je ne peux pas, je n'ose pas faire ça. Je n'ai pas d'autre choix. Si je ne le fais pas, ce sera la dernière fois que nous nous verrons. Bien que Essa ait très peur, elle ne pouvait pas résister à la tentation de Xam. Somsac lui a promis. Plus tard, ils seront sûrement ensemble. Et Essa, après avoir entendu cela, n'a eu d'autre choix que de convaincre la demoiselle. À sa grande surprise, elle a immédiatement accepté, face à ces changements soudains. Et Essa ne savait pas si elle devait être heureuse ou triste. Bien qu'elle soit folle des hommes, Essa se sentait toujours coupable envers son fils. Avant de partir, elle a serré son fils fort dans ses bras et lui a chanté une berceuse familière. 3 jours plus tard, elle et la demoiselle ont prétexté sortir pour acheter de la nourriture. Le chauffeur les emmène au marché pour se regrouper. Ils montent dans la voiture et quittent la villa. Tous deux ne peuvent retenir leurs larmes. La maîtresse de maison et son fils continuent de rire et de parler joyeusement à l'étage, sans rien soupçonner. Mademoiselle et Elsa, les deux ont choisi un chemin incertain. Confient leur vie entière à l'amour. De retour à la maison, le chauffeur informe la maîtresse de maison que les deux se sont enfuis. En regardant le désordre dans la pièce, sa fille et la boîte à bijoux vide, ajouté à la nouvelle de la domestique disant que Som-sc avait vendu la maison. À ce moment-là, la maîtresse de maison comprit qu'ils avaient planifié de s'enfuir. Depuis longtemps, dans un accès de colère, elle décida de couper les liens avec sa fille. Après leur fuite, Som-sc épousa Sofa. Mais Sofa ne voulait pas avoir de relation avec son mari. Som-sc était frustré, et pensa immédiatement à prendre une autre épouse, pour satisfaire ses propres besoins. Il a immédiatement jeté son dévolu sur Essa. Il n'était qu'un homme ordinaire, comme tout le monde. Il avait aussi besoin d'amour. Bien qu'Essa aimât Somsac, elle ne voulait pas blesser la demoiselle, innocente malgré tout.
Essa a refusé mais Somsak a persisté. Sans relâche. En descendant, elle a surpris 2 personnes en train de s'enlacer. Essa, terrifiée, a eu une fausse couche. Mais grâce à cette douleur, les soupçons de Sofa ont été dissipés. Après une lutte acharnée, Essa a réussi à donner naissance à une petite fille. En se réveillant et ne voyant pas son enfant, Essa était complètement paniquée. Quelques années auparavant, la douleur d'avoir été trahie par la maîtresse. Le kidnapping de son enfant est devenu une obsession pour Essa. Elle est tombée au sol, terrifiée. Puis elle a vu la maîtresse de maison s'approcher d'elle, en lui disant que son enfant était mort. L'enfant est parti parce qu'il ne voulait pas être son fils. Je te le dis, une femme sans honte comme toi ne mérite pas d'être mère. Après une violente dispute entre les deux, Essa a été réveillée par une infirmière, ce n'était qu'un cauchemar. L'infirmière a dit que le bébé est né prématuré, donc il doit rester à l'hôpital pour des examens supplémentaires. Essa est rentrée à la maison très heureuse, en voyant la chambre privée, préparée par la demoiselle pour elle et son enfant. Sofa a vendu tous ses bijoux, pour que les 3 et le bébé aient une nouvelle vie. Dès la première nuit dans la nouvelle maison, Essa a entendu des disputes du couple Xom Xc à l'étage. Elle voulait intervenir, mais voyant qu'ils se disputaient à propos de leur mariage, elle hésita. Il est ton mari après tout. Ce n'est pas ce que tu penses. J'espère que nous nous respecterons. Est-ce parce que je suis inférieure que je ne te mérite pas? Mais, SC ne pouvait pas accepter ce mariage pur. Plus il ne l'obtenait pas, plus il devenait agité, et déversait son mécontentement sur sa femme. Sofa pleure amèrement. Som SC voyant cela, s'arrête. Quand il sort, il rencontre Essa, qui écoute en cachette dans l'escalier. Et Essa effrayée, se précipite dans sa chambre. Depuis lors, Som SC n'a plus d'intérêt pour sa femme. Il cherche souvent à être seul avec Essa. Il se tient à l'étage, admirant Elsa se baigner. Jusqu'à ce que Elsa retourne dans sa chambre et trouve Som SC déjà là. Elsa vient d'accoucher il y a quelques jours et Som SC a déjà des intentions malveillantes envers elle. À ce moment-là, Sofa revient. Elsa entend du bruit et sort rapidement. Elle voit la demoiselle en train de faire la lessive. Elsa ne peut pas supporter que la demoiselle doive faire ses tâches. Elle jette rapidement le panier de linge à Som SC. L'égalité des sexes dans le mariage, quand tu étais célibataire, tu faisais toujours ta lessive toi-même. Mais pourquoi maintenant demander à mademoiselle de le faire? En plus, tout cela appartient à monsieur. Pour réparer la relation entre les 2 époux, Elsa a préparé une potion tonique pour mademoiselle, en espérant qu'elle donne bientôt naissance à un enfant. Mais Sophia, obstinée, n'a pas envie de faire cela. Quelques jours plus tard, Elsa ramène sa fille de l'hôpital. Elle ne s'attendait pas à ce que mademoiselle propose d'adopter son enfant. Sophia se sent insultée, et monte dans la chambre pour forcer le domestique à la servir. Pourquoi tu pleures tout le temps? Nous sommes mariés, pourquoi pleurer? Pourquoi tu ne veux pas faire ça avec moi? Tu ne veux pas non plus avoir des enfants avec moi? Tu as peur que je salisse ta noble condition? Et Essa, en entendant la demoiselle pleurer, elle est montée en courant. Elle l'a enveloppée dans une couverture pour la protéger. Voyant la détermination de la demoiselle, et étant elle-même une mère célibataire sans soutien, à la fin, elle a dû se résigner à accepter que le couple de la jeune maîtresse adopte son enfant, pour que l'enfant ait une famille complète comme les autres enfants. Les jours suivants, Som SC se réfugiait souvent dans l'alcool pour oublier sa tristesse, et ne rentrait chez lui que tard dans la nuit. Sofa ne savait pas quoi faire. Alors elle a demandé à Elsa de s'occuper de son mari. Elsa a pris soin de Som SC avec attention. Elle est même restée à ses côtés pour l'éventer pendant qu'il dormait. Som SC se réveille et voit Essa, qui dort profondément à côté de lui. Som SC caresse doucement sa joue, et respire le parfum de son corps. Et Essa se réveille en sursaut, effrayée, et court immédiatement vers sa chambre. Som SC la poursuit mais Elsa le chasse dehors. Finalement, il a exprimé ses sentiments à l'autre. Voyant Elsa émue, Som SC passe immédiatement à l'étape suivante. À ce moment-là, Elsa est tombée amoureuse. Mais au moment crucial, elle se souvint soudain de sa promesse à la demoiselle. Ne voulant pas blesser la demoiselle, Elsa griffa directement l'épaule de Somsak, puis courut chercher une arme à proximité. Je t'interdis de venir ici sinon je te tuerai. Somsak n'avait pas d'autre choix que de partir. Tôt le lendemain matin, il revint au canapé, et fit le premier pas pour se réconcilier avec son mari. Mais Somsak l'a traitée comme si elle n'existait pas. Quand il s'est changé pour aller prendre une douche, le canapé a vu ses griffures. Elle a pleuré en racontant à Essa qu'elle n'avait pas rempli son devoir d'épouse, et qu'il avait dû aller chercher ailleurs. Ce n'est sûrement pas vrai, mademoiselle. Ne te fais pas d'idée. C'est vrai, je l'ai vu, il avait des griffures de femme dans le dos. Essa la réconforte en consolant la demoiselle.
Elle jure en secret qu'elle ne trahira jamais la demoiselle. Ce soir-là, elle se rend au temple, joint les mains et prie Bouddha de la protéger. Elle demande à Bouddha de l'aider à rester ferme dans sa détermination. En sortant du temple, Essa rencontre par hasard une troupe de danse. En voyant les danseurs, elle se rappelle de ce qu'elle était autrefois. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas souri aussi joyeusement. Ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'elle rentre chez elle. Il cueille une fleur devant le portail pour l'offrir à Essa. Après avoir vérifié que sa femme à l'étage dormait profondément, il est allé frapper à la porte de la chambre d'Essa. Et Essa luttait sans cesse avec ses émotions, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bruit dehors. Elle osa enfin ouvrir la porte. Elle vit une fleur éclatante laissée devant la porte. Le sentiment d'un amour impossible la torturait encore une fois. Son cœur, pour éviter de croiser cette personne chaque jour. Et Essa allait voir des pièces de théâtre dès le matin. Finalement, elle a rassemblé tout son courage pour demander au patron de rejoindre la troupe de danse. Sa posture de danse gracieuse a conquis le patron. Le soir, après qu'Elsa ait pris son bain, SC s'est caché dans la chambre pour l'observer en secret. Attendant qu'Elsa s'endorme profondément, il est entré dans la chambre et l'a embrassée sur les lèvres. Heureusement, SC a su se maîtriser, profitant du fait qu'il n'avait pas été découvert. Il s'est rapidement levé et est parti. Le bruit de la porte a réveillé Elsa, mais elle a mal compris, pensant qu'elle rêvait. À table, Song SC a délibérément posé des questions sur la vie privée d'Essa devant sa femme, car ces derniers temps, Essa est souvent absente de la maison, et quand elle rentre, elle semble toujours rayonnante. Sofa félicite même Essa, car elle pense qu'Essa a trouvé quelqu'un avec qui sortir. Et Essa répond vaguement puis s'en va précipitamment. Et Essa pense à deux personnes vivant ensemble ainsi. Tôt ou tard, mademoiselle se méfiera. Après un moment d'hésitation, elle décide de faire ses bagages et de quitter cet endroit. Si tu quittes cette maison, je partirai aussi. Qu'as-tu dit? Tu restes, je reste, tu pars, je pars. Elsa ne s'attendait pas à ce que Xomsak soit si impudent. Pour éviter que mademoiselle soit blessée, elle n'a eu d'autre choix que de céder. À cause de sa dispute avec Xomsak, Elsa est arrivée en retard au travail. En conséquence, elle a été licenciée par son patron Essa, sans même recevoir de salaire, pour les jours travaillés. Sur le chemin du retour, elle a été suivie par une femme. Il s'est avéré que c'était une fan de Essa. Elle est aussi une actrice de théâtre célèbre. Voyant qu'Essa avait beaucoup de potentiel, elle l'a recommandée pour travailler avec elle au théâtre. Après plusieurs entretiens, Essa a reçu beaucoup d'amour de la part du public, dans les gradins, et a facilement décroché un emploi, avec un revenu élevé. De retour à la maison, elle partage immédiatement cette joie avec la demoiselle. Les deux se prennent dans les bras, heureuses. Somsak profite de l'occasion pour prendre la main d'Essa. Ainsi, une année s'est écoulée. Les Japonais envahissent la Thaïlande, plongeant toute la population dans la confusion. C'est la première fois que Somsak vient voir Essa danser. Les mouvements gracieux d'eux, Essa le rendent encore plus amoureux d'elle. Sur le chemin du retour, Somsak contemple Essa, tout en lui murmurant des mots doux. Somsak lui dit qu'il parlera de leur relation à Sofa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais dire la vérité à Sofa, puis je t'épouserai. En entendant cela, Essa descend de la voiture et court devant. Alors qu'elle marche seule sur la route, ils sont tombés sur un groupe de soldats japonais ivres. En voyant une belle femme, ces hommes ont immédiatement commencé à taquiner Essa. Heureusement qu'ils étaient complètement ivres, alors Essa a eu l'occasion de s'enfuir. Dans ce moment critique, Samsark est apparu et a tiré Essa dans un coin sombre, réussissant à échapper à la poursuite des soldats japonais. Et Essa, tu vas bien? Tu es blessé quelque part? Ils t'ont fait quelque chose? Face à la grille, des sensations familières ont soudainement surgi. Et Essa sait bien que si elle se laisse attendrir, elle blessera la demoiselle. Même si elle aime beaucoup la grille, elle ne peut pas trahir la demoiselle. Je ne peux pas t'oublier. Sais-tu que chaque jour je souffre énormément? Moi aussi, mais je n'ai pas d'autre choix. Quelques jours plus tard, Sofa a découvert une tache de rouge à lèvres sur le col de la chemise de son mari en faisant la lessive. Elle a raconté cette histoire à Isa avec amertume. Isa était très indignée en l'entendant. Somsak n'est rentré à la maison que tard dans la nuit. Sous l'emprise de l'alcool, Somsak a tenté de se comporter de manière perverse avec Isa. La domestique, embauchée par Sofa, l'a découvert. Quand Isa est entrée dans la pièce, la domestique a immédiatement expliqué qu'elle allait ouvrir la porte. Le lendemain, la domestique a raconté l'incident à Sofa, mais Sofa n'a pas cru ses paroles. Pour prouver que ses suppositions étaient correctes, les jours suivants, les domestiques dormaient dans le salon pour surveiller les deux. Ils ont découvert Essa et XM. XM rôdait souvent devant la porte, puis entrait dans la chambre d'Essa. Si tu oses blesser mademoiselle, ne me blâme pas.
Quelque temps après, Essa est devenue la danseuse principale du théâtre. À cause de sa grande popularité, le majordome et l'ami d'Essa a rapidement appris la nouvelle. Maintenant ils doivent juste trouver Essa pour obtenir des informations sur la demoiselle et aider la patronne. Ce soir-là, l'ami est allé au théâtre chercher Essa, mais sans billet, le garde ne l'a pas laissé entrer. Elle s'est retournée et a vu la patronne. Amenez la police ici. Alors, la patronne a entendu leur conversation. Elle ne s'attendait pas à ce que plusieurs années passent. La patronne ne peut toujours pas pardonner à Essa et à sa fille. Elle est déterminée à envoyer Essa en prison. À ce moment-là, l'ami est très paniqué, car il ne peut pas arrêter la patronne, et doit regarder impuissant la vie d'Essa se détruire. La patronne assise dans le public reconnaît immédiatement Essa. Même si elle se transformait en poussière, je la reconnaîtrais. Essa leva la tête, et fut très choquée en voyant la maîtresse de maison et le majordome. Elle se retourna immédiatement et s'enfuit. Dans une situation urgente, son ami trouva Essa, et l'aida à s'échapper. À peine sortis, les deux furent attrapés par le majordome. Essa poussa immédiatement son ami et monta dans un taxi pour partir. Essa regrettait d'avoir élevé son enfant depuis tout petit. Après cet incident tumultueux, Essa perdit son emploi. Pour réconforter Essa, le canapé a été arrangé pour qu'elle soit à côté de ma chambre. Le soir, Xomsak a pris la clé pour ouvrir la porte. Essa pensait que c'était un voleur. Essa a immédiatement pris une arme pour se défendre. Mais c'était Xomsak. Xomsak a franchement exposé ses conditions. Si tu m'acceptes, je ne quitterai pas le canapé. Mais si tu me refuses, je te ferai quitter le canapé. Je peux partir seul. Ne pouvant pas manipuler Essa, Xomsak a commencé à agir de manière vile. Soudain, des coups frappés à la porte se font entendre. C'était la domestique qui venait emprunter une pommade. Elsa craignait que les coups réveillent la demoiselle. Elsa a dû poser son livre et se cacher derrière le rideau. La domestique est entrée, et a vu le lit en désordre. En plus, Elsa bégayait. Elle a commencé à inspecter les lieux. Quand Elsa a donné la pommade à la domestique, elle a vu le reflet des barreaux de la fenêtre dans le miroir. Elsa sursaute et laisse tomber la boîte de médicaments qu'elle tenait. Ce geste Elsa rend la domestique encore plus suspicieuse. Elle grimpe immédiatement sur une chaise pour vérifier à l'extérieur. Mais Xomsak a eu le temps de s'échapper. Quand Xomsak retourne dans la chambre, le bruit de la porte qui claque ruine tous les efforts précédents. En voyant les empreintes sur le sol, la domestique est certaine que Xomsak et Elsa ont une liaison. Le lendemain matin, elle raconte tout à la jeune maîtresse, soupçonnant qu'ils avaient une liaison en pleine nuit. En apparence, mademoiselle défendait fermement Essa. Mais elle commençait aussi à douter d'eux. Ce soir-là, après s'être assurée que sa femme dormait profondément, SC s'est glissée dans la chambre d'Essa, sans savoir que sa femme faisait semblant de dormir. À ce moment-là, sur le canapé, elle se souvenait de la trace de rouge à lèvres sur la chemise de son mari et des paroles de la domestique. À table, elle a intentionnellement demandé à son mari où il était allé la nuit précédente. Et Essa, voyant cela, a immédiatement fait signe à SC. Somme SC parle à minuit. Tout à coup, elle entend quelqu'un frapper à la porte. Et Essa coopère aussi en disant que c'est de sa faute. Elle a oublié ses clés. Essa savait que Somme SC l'attendrait. Alors elle a invité sa sœur du théâtre. Pour éviter les soupçons de la demoiselle, Sofia n'a rien dit après avoir entendu cela. Quelques années plus tard, la guerre civile éclate. Et Essa sort et tombe sur une scène terrible. Elle, effrayée, se cache derrière une grande voiture. À ce moment-là, un homme en costume joue du violon, devant les flammes de la guerre. Il aperçoit Essa. L'homme s'approche volontairement d'elle. La scène de ce soir est magnifique. Nous devrions écouter de la musique, pas le bruit des bombes. Cet inconnu s'appelle Witt. Voyant qu'Essa commence à baisser sa garde envers lui, Witt, avec courtoisie, met sa veste sur les épaules d'Essa. Quand les deux se disent au revoir, il découvre qu'Essa a mal aux pieds. Witt s'avance alors pour prendre le vélo et la ramener, en regardant le spectacle tragique des deux côtés de la route. Essa, assise à l'arrière, tremble sans cesse. Voyant cela, commence à chanter pour apaiser les émotions d'Essa. En voyant Essa ramener un homme inconnu à la maison, Xomsak devient jaloux, et enlève directement le manteau d'Essa pour le rendre à U. Essa s'est empressée d'expliquer que c'était le mari de sa maîtresse. Elle a ensuite invité chaleureusement U à entrer dans la maison pour discuter, sachant que l'autre était une personne instruite, et un musicien célibataire. Il lui a immédiatement dit que Essa était déjà mère de 2 enfants pour semer la discorde entre eux. Sofa a remarqué le mécontentement de son mari envers U, et a essayé de le convaincre. Mais il a catégoriquement refusé. Tu veux qu'elle tombe amoureuse d'un pilote? Être plus jeune qu'Essa, ce n'est pas grave. Tant que les deux s'aiment sincèrement,
c'est l'essentiel. Le lendemain, Esa découvre que la domestique parle mal d'elle à la demoiselle. Elle monte immédiatement et lui donne une gifle. « Pourquoi es-tu si insolente, à inventer des histoires sur les autres toute la journée ? Demoiselle, ne l'écoutez pas, elle ment. Je ne fais que dire la vérité. Vous avez eu une liaison avec XMSC. Vous êtes vraiment une ingrate. » Tais-toi. Elsa continue de caresser la joue de la servante. Mais la servante ne se laisse pas faire. Elle rend immédiatement la caresse à Elsa, puis pousse Elsa au sol et continue de la frapper, pour couper les liens avec Samsak. Elsa a décidé de sortir avec eux. Mais, Samsak les surprend en train de flirter et devient jaloux. Elsa retourne dans sa chambre et se regarde joyeusement dans le miroir. Quand Samsak fait soudainement irruption, voir Elsa bien habillée et la scène intime que je viens de voir. Somme interroger Elsa. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Avant, je te supportais parce que je ne voulais pas que toi et le sofa soyez gênés. Mais si tu épouses quelqu'un d'autre, je ne serai pas d'accord. Quelque temps après, le quartier de Somme a été bombardé par les Japonais. Esa a utilisé une lampe torche, cherché le collier que la patronne a offert à la demoiselle. Par inadvertance, il est tombé sous le lit. À ce moment-là, tout le monde était déjà arrivé au bunker. Mais Esa était introuvable. Xom XC, inquiet pour Esa, a risqué sa vie en courant pour la chercher et a découvert qu'Esa était coincée en chemin vers le bunker. Soudain, un bruit fort a retenti tout près. L'explosion était si puissante qu'ils sont tombés au sol, bien que tous deux n'aient subi aucune blessure grave. Mais Xomsak était blessé. On a vu du sang dans le dos de Xomsak. Esa s'est précipité pour nettoyer la blessure avec une serviette. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, il y a encore mademoiselle Esa, je t'aime. Le moment où leurs regards se croisent et s'aiment. Les deux se jettent dans les bras l'un de l'autre. Esa lutte intérieurement, tout en retirant le masque qu'elle portait depuis si longtemps. Des émotions réprimées. Pendant toutes ces années, cela a explosé avec le bruit des fusils. Ils ne sont toujours pas arrivés au canapé. À la fois inquiets et suspicieux, ils font quelque chose de mal dans mon dos. Un peu plus tard, elle ramène la domestique et sa fille à la maison. Après avoir terminé le travail, elle semble réticente à partir. Esa tombe dans la réflexion. Car obtenir quelque chose signifie aussi perdre quelque chose. Comme prévu, Somsak vient de sortir de la chambre d'Esa et voit sa femme debout en bas. Il n'a aucune crainte et explique que sur le chemin, ils ont rencontré une explosion de bombes. Ils n'ont donc pas pu aller chez eux. Ensuite, il montre la blessure dans son dos, puis porte l'enfant dans la chambre. Mademoiselle, inquiète pour Esa, va frapper à sa porte. Entendant le bruit, Somsak sort immédiatement pour l'arrêter et dit « Esa était trop fatiguée et s'est endormie tôt. » En regardant le visage de son mari, le canapé a deviné quelque chose mais elle n'a rien dit. Peu de temps après, il a demandé Esa en mariage. Bien qu'il ait fait semblant de ne pas s'intéresser à l'extérieur, elle n'avait pas de sentiment pour lui. Après quelques échanges, il s'en est rendu compte. Il est parti le cœur brisé. À peine était-il parti qu'elle est entrée dans la chambre d'Esa. Il voulait passer une dernière nuit d'amour avec Esa. Deux personnes allongées sur le lit se regardent avec passion. Ils savourent ces instants précieux passés ensemble. Somsak ne veut pas que ces deux personnes souffrent davantage. Il décide qu'au lever du jour, il dira à sa femme qu'il est amoureux d'Esa. Mais dans la vie, il est souvent difficile d'obtenir ce que l'on souhaite. Le lendemain matin, Sofa découvre les chaussures de son mari et d'Esa, jetées négligemment sur le sol. Le bruit des pas de Sofa avait attiré l'attention des deux personnes. Mais à ce moment-là, les deux n'ont pas oublié de se taquiner en pensant qu'un invité arrivait. Parce que la femme était partie depuis quelques jours et n'était pas à la maison. Une fois terminé, Ra ouvre la porte, surpris de voir que c'était sa femme. En voyant l'apparence dénudée de son mari, sur le canapé, elle n'ose pas croire que son mari l'a trompée. Elle avance calmement d'un pas, et voit à nouveau. Elsa est enroulée dans une couverture. Sofa essaie de retenir ses larmes en disant qu'elle voulait juste venir voir comment allait Elsa après les nombreuses explosions de bombes de la nuit dernière. On dit que beaucoup de gens n'ont pas survécu. Je m'inquiétais pour toi et Elsa. C'est pourquoi je suis rentrée précipitamment, mais maintenant je suis rassurée. Sofa fait semblant d'être forte mais en réalité, elle est très impuissante. Après avoir parlé, elle s'est précipitée pour partir. Zach a immédiatement pris son manteau et a suivi sa femme. En descendant, il a rencontré. Aussi pour voir la situation de Esa. Lui est monté dans la chambre et a vu Esa pleurer sur le lit. C'est la première fois que le Sofa rentre à la maison depuis qu'il est parti avec Xom SC. Mais en se souvenant des paroles de sa mère, elle s'est soudain arrêtée. Choisis vite, moi ou lui. Si c'est moi, viens vite ici. Et si tu ne viens pas, ne m'appelle plus jamais maman. Il y a des années,
ma mère est venue me chercher mais à cause de Xom SC. J'ai décidé de l'abandonner, ruinant la réputation de la famille. Soudain, une voiture familière s'est dirigée vers elle. Quelle coïncidence! Les passagers de la voiture étaient madame et le fils d'Essa. Sofa s'est caché dans un coin, et a vu son frère sortir la tête par la fenêtre. Mais son frère avait oublié le visage de sa sœur depuis longtemps. Sofa n'a pu que regarder sa mère partir. À cet instant, elle avait très envie de revoir sa mère, mais n'osait pas rentrer à la maison. Fin. Sak et Essa étaient extrêmement impatients de ne pas trouver Sofa. Heureusement, peu de temps après, elle est rentrée à la maison. Et Essa s'est agenouillée, suppliant qu'elle lui prenne la main et lui frappe le visage. Sofa l'a doucement relevée avant de s'éloigner. Voyant Essa agenouillée, Sak s'est agenouillé aussi, espérant que sa femme accepte la vérité, et permette à Essa de devenir sa seconde épouse. Depuis son enfance, Sofa avait vu son père épouser plusieurs femmes. Et maintenant, son mari devenait comme lui. Elle ne dit rien. Elle se leva immédiatement, quitta la pièce et emmena sa fille prendre un bain. Elle regarda la surface calme du lac. Dans son esprit, un plan commença à germer. Le soir, elle embrassa le front de sa fille sur le canapé. Émue, elle lui dit adieu avant de se diriger vers le lac. Ses pensées étaient remplies de souvenirs doux avec son mari. Depuis leur premier amour jusqu'au moment où ils étaient devenus inséparables. Tout semblait s'être passé hier. L'un était l'homme qu'elle aimait profondément. Et l'autre, une amie précieuse depuis l'enfance. Réfléchir encore et encore. Elle ne pouvait toujours pas surmonter la barrière dans son cœur. Pleurer et sauter dans le lac. À ce moment-là, elle est apparue dans le rêve de sa mère. Elle a dit au revoir à sa mère puis est partie précipitamment. La mère a voulu tendre la main pour la retenir, mais a découvert qu'elle était tombée par terre. C'est alors qu'elle a réalisé que ce n'était qu'un rêve. Le lendemain matin, Som et Essa ont paniqué et cherché partout pour la trouver. À ce moment-là, un voisin est venu annoncer que les villageois avaient trouvé un corps de femme au bord du lac. D'après la description de la silhouette, il est très probable que ce soit Sofa. Les deux personnes ont réalisé la gravité de la situation, et se sont immédiatement rendues au temple pour vérifier. Som Sak a ouvert le drap blanc, et en effet, c'était bien Sofa. Mademoiselle, même si vous me détestez, ne faites pas ça. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi ne pas me laisser mourir à votre place? Le triangle amoureux a finalement conduit à une tragédie. Som SC voit Elsa pleurer à chaudes larmes. Il essaie de la réconforter mais Elsa réagit violemment. Depuis le début, Som SC n'a pas clairement défini ses sentiments. Ce qui a conduit à cette situation. On pourrait même dire que leur mariage était une affaire d'intérêt. En ce moment, ce qui pousse. Et Elsa était encore plus confuse, elle n'osait pas affronter la maîtresse de maison. Mais à ce stade, elle n'avait d'autre choix que de retourner dans l'ancienne maison. Sa meilleure amie était extrêmement surprise de voir Essa vêtue de noir. Essa a pleuré en avouant la vérité à son amie. En apprenant que la jeune fille était décédée, sa meilleure amie est immédiatement entrée dans une colère noire. En entendant la domestique accuser Essa d'avoir causé la mort de la jeune fille, la gouvernante est venue saisir les cheveux d'Essa. Essa s'agenouille et joint les mains pour s'excuser auprès de la tante. Espèce d'ingrat, tu as entraîné la demoiselle à quitter la maîtresse. Et maintenant tu la forces à se tuer. Tu n'es vraiment rien du tout. Depuis la mort de Sofa, l'enfant pleure chaque nuit en cherchant sa mère. Essa veut la bercer pour qu'elle dorme mais elle refuse obstinément. Sans sa mère, Som SC est son seul soutien. Attendre qu'elle s'endorme profondément. Som SC espère pouvoir. Elsa et son enfant commencent une nouvelle vie. Bien qu'Elsa ne dise rien, ses actions et ses gestes montrent son approbation. Au moment crucial, l'enfant appelle sans cesse sa mère. SC, surprise, se retourne rapidement pour le calmer. Les appels de l'enfant à sa mère rappellent à Elsa la jeune fille. Elle ramasse le sac à main sur le sol et s'en va précipitamment. Le majordome a dû être hospitalisé à cause du choc, après avoir appris la mort de la jeune fille, jusqu'à ce que la maîtresse vienne rendre visite. Le majordome a dit la vérité mais il hésitait et ne pouvait pas parler, de peur que le majordome ne s'énerve encore. Alors la domestique a raconté l'histoire à la maîtresse. En plus de la douleur, la maîtresse se sentait coupable d'avoir été obstinée, ce qui a poussé sa fille à errer dehors, jusqu'à en mourir. Sofa, mon enfant, j'ai eu tort de te laisser partir. Où est ton âme? Me pardonnes-tu? J'espère que tu recevras tous mes mérites. Le départ de mademoiselle a fait que le majordome se sent coupable envers la maîtresse, car Elsa a été élevée par elle depuis son enfance. Après cela, Elsa est retournée au théâtre et a revu. Il l'aime toujours aussi passionnément qu'avant. De retour à la maison, Elsa a vu que tout l'intérieur avait été remplacé. Elle a entendu un bruit et a couru joyeusement. En voyant debout à la porte, il change immédiatement d'expression.
et annonce à Hugues qu'il va bientôt se marier avec Elsa. Leur famille de 3 vivra heureuse ensemble. Après avoir parlé, il entraîne Elsa dans la chambre nuptiale qu'il vient de réorganiser. Elsa repousse immédiatement sa main, avec fermeté, et lui dit alors qu'elle ne peut pas se pardonner après la mort de mademoiselle, et n'acceptera jamais le mariage arrangé par lui, organisé. Elsa, après avoir parlé, a voulu partir mais a été retenue par les barreaux. Cet acte a fait exploser la colère refoulée d'Elsa. Chaque fois que je te vois, je pense à mademoiselle. Je ne peux pas l'oublier. En voyant Elsa souffrir ainsi, les barreaux ont réalisé son désir égoïste. J'ai fait du mal à 2 femmes qui m'aimaient sincèrement. Ensuite, il a ramené Elsa chez lui. Même s'il connaissait toute la vérité, il ne se souciait pas de son passé. Il a choisi de faire confiance à la gentillesse d'Elsa. Profitant de l'occasion, il lui a de nouveau demandé de l'épouser. Il était comme une bouée de sauvetage pour Elsa à ce moment-là. Elle a immédiatement accepté sans hésiter. Quelques jours plus tard, ils se sont mariés. Ils n'ont pas organisé de cérémonie de mariage. Ils ont juste organisé une petite fête modeste pour célébrer avec leurs collègues. Après avoir mangé, Elsa est rentrée chez elle pour ranger ses affaires et a vu Xom XC, ivre, allongé sur le canapé. « Elsa, tu es rentrée ?» Elsa s'est empressée d'expliquer qu'elle était rentrée pour ranger ses affaires. Xom XC n'a même pas eu le temps de demander où elle allait déménager, et est allée vers la protection. Et Elsa a dit qu'ils se sont mariés. Xom, furieux, a voulu s'en prendre à eux, mais Elsa l'a repoussé. « Et toi alors ? Notre relation est terminée. Désormais, chacun suit son chemin. » Xom a appris la nouvelle. Qu'Elsa est devenue la femme de quelqu'un d'autre et est allée s'asseoir seule sur le pont, cherchant à noyer son chagrin dans l'alcool. Mais il est impossible d'oublier ce qui s'est passé. Il a éclaté en sanglots en se rappelant les paroles qu'Elsa lui avait dites. Maintenant, il n'a qu'une pièce dans sa poche. La seule chose qu'il lui reste, c'est le foulard que sa femme lui avait offert au début de leur amour. Maintenant, le paysage est toujours le même, mais les gens ne sont plus là. Fini. Ivre, il range le foulard dans sa poche et se prépare à partir. Mais par inadvertance, il laisse tomber le foulard au sol. Alors qu'il allait ramasser le foulard, le vent l'a emporté au loin. Xom Sak l'a poursuivi. Finalement, le foulard s'est accroché à une branche au bout du pont. Xom Sak a tendu la main en appelant sans cesse le nom de sa femme. En récupérant le foulard, Xom Sak a glissé et a heurté sa tête contre le pont avant de tomber à l'eau. À ce moment-là, il tenait toujours fermement le foulard dans sa main. Le sang de sa blessure à la tête s'est mêlé à l'eau. Après un moment de lutte, finalement, il a dû faire face à une fin tragique. Dans ces derniers instants, il se souvenait des moments passés avec Elsa. À ce moment-là, Elsa vivait avec Whit. Quand le couple dormait ensemble, Elsa se tourna et vit Xom SC allongé à côté d'elle. Elle cria de peur. Quand Whit alluma la lumière, elle réalisa que ce n'était qu'un cauchemar. Xom SC avait promis de venir chercher l'enfant après 2 jours. Mais le couple, l'ami attendait toujours mais il ne voyait pas venir. Jusqu'à ce que les deux se plaignent. Quand les villageois sont venus annoncer qu'il était décédé. Quand ils sont arrivés, ils ont vu Xom Sak allongé immobile sur le sol, la main serrant toujours le foulard. Lors des funérailles, ils ont remis le souvenir de Xom Sak à Elsa. Elsa a éclaté en sanglots mais il était déjà trop tard pour regretter. Fini. Xom est décédé, laissant derrière lui un enfant orphelin. Elsa a décidé d'emmener l'enfant vivre avec elle. Mais la petite fille a catégoriquement refusé, et a même dit qu'Elsa avait causé la mort de ses parents. Après avoir dit cela, elle s'est mise à pleurer et a couru dans sa chambre. Il n'y avait pas d'autre solution. Et Elsa a dû demander à un ami de s'occuper d'elle, en promettant de subvenir régulièrement à ses besoins. Le mariage d'Elsa et de son mari n'était pas non plus très harmonieux. Les conséquences de la guerre ont contraint le théâtre à fermer ses portes. C'est ainsi que les deux ont perdu leur emploi. Depuis lors, ils doivent vivre frugalement, car ils doivent encore élever leurs enfants. Les conflits entre les époux sont fréquents. Le lendemain, la domestique a rapporté l'histoire du couple. Ils se sont disputés avec la sœur. Hu était en colère contre son mari, et a été critiquée par sa belle-sœur pour avoir maltraité son frère, ce qui a rendu Elsa furieuse. Auparavant, la sœur aînée s'était opposée à ce mariage parce qu'elle méprisait le statut de domestique d'Elsa. Mais Hu a quand même fait à sa tête. Elle comptait utiliser ce mariage pour échapper à la prison. Mais sa vie actuelle est encore pire qu'avant. Chaque fois qu'elle rencontre sa belle-sœur, elle se dispute. Quelques jours plus tard, Elsa cherchait du travail à l'extérieur quand un raid aérien a eu lieu. Dans la panique, elle a heurté la voiture en face. L'homme est sorti de la voiture pour s'enquérir de l'état de ses blessures. Mais au moment où leurs regards se sont croisés,
L'homme a été frappé par un coup de foudre. Elle a été immédiatement ramenée chez lui par l'homme. C'est un homme d'affaires japonais très prospère, qui fournit des produits de première nécessité à l'armée. Le japonais ambitieux a alors eu une idée. Elle a délibérément fait semblant d'être faible pour le séduire. Un entrepreneur a su qu'elle cherchait un emploi, et lui a immédiatement proposé un poste avec un salaire généreux. « Chérie, notre argent est presque épuisé. Ne dépense plus inutilement. Alors garde-le pour toi. Je n'ai pas besoin de ce peu d'argent. » Depuis son enfance, il a été bien éduqué. Je ne comprends pas pourquoi ma femme a changé si brusquement. Comme ça. Esa a gagné beaucoup d'argent grâce à son nouvel emploi. Un homme d'affaires l'emmenait souvent à des soirées élégantes. Esa, maquillée et resplendissante dans une robe violette, devenait le centre de l'attention de tous. Pour quelqu'un comme Esa, issue d'un milieu modeste, tout ce qu'elle voyait semblait irréel, comme un rêve. Elle était impatiente de profiter pleinement de cette vie de luxe. Après avoir bu le verre de vin que l'homme d'affaires lui avait offert, Esa ne put plus se contrôler. Après avoir terminé son travail, l'homme d'affaires a ramené Esa. La scène de leur intimité a été vue par 8. Le lendemain, il a décidé de visiter le lieu de travail de sa femme. Mais arrivé à la porte, il hésite et n'ose pas entrer, jusqu'à ce que sa sœur arrive. À ce moment-là, Esa est en train de flirter avec le patron. Soudain, elle entend frapper. À la porte, c'est la réceptionniste, qui annonce qu'un visiteur est en bas. L'homme d'affaires explique qu'Elsa est sa secrétaire. En voyant que vous alliez accuser U avec ma femme, il vous a immédiatement éloigné d'ici. Je suis désolé d'être venu vous déranger. Peut-être que je m'inquiète trop pour Elsa. Mais je crois que vous deux êtes totalement innocents. Même si vous ne le dites pas. Au fond de lui, il sait très bien que sa femme l'a trompé dans son dos. Après votre départ, l'homme d'affaires riche a directement donné une somme d'argent à Sheza. Lui demander de s'éloigner rapidement de ce pauvre type. Face à un homme d'affaires riche et puissant comme ça, Elsa était assez effrayée. De retour à la maison, elle comptait demander le divorce. Mais avant qu'elle ne puisse le dire, il a baissé la voix pour s'excuser auprès de sa femme pour l'impolitesse de sa sœur. Ce matin, l'acte de U avait attendri Elsa. Elle est allée voir l'homme d'affaires, mettre fin à la relation ambiguë entre eux deux, mais il l'a menacée de la licencier. Elsa s'est retrouvée dans une impasse, mais elle a finalement choisi de rentrer chez elle. Cependant, dès son retour, sa belle-sœur a cherché des histoires. Alors elle a décidé de continuer à travailler. Le lendemain, U a annoncé qu'il avait trouvé un nouvel emploi. Désormais, il partagera les responsabilités financières avec sa femme. À peine avait-il fini de parler qu'Elsa a remarqué qu'il portait des chaussettes trouées. Elle voulait lui demander des nouvelles de son travail. Voyant cela, il a profité de l'excuse d'être presque en retard à l'heure de travail pour prendre sa guitare et partir. En réalité, son nouveau travail consiste à laver la vaisselle pour les autres. Voyant Elsa venir le chercher à nouveau, l'entrepreneur a continué à lui déclarer sa flamme, mais elle l'a encore rejeté, bien qu'Elsa soit avide de vanité. En pensant à son mari qu'il aime de tout son cœur, elle ne pouvait pas s'y résoudre. Voyant Elsa hésiter, l'entrepreneur a utilisé son dernier atout. Sachant qu'Elsa aime la danse, il a immédiatement préparé une tenue pour elle sur scène. La performance a vraiment été récompensée par le destin. Elsa a rapidement été conquise par l'homme d'affaires. L'homme d'affaires a saisi l'occasion et a demandé Elsa en mariage avec une grande bague en diamant. De retour à la maison, Elsa a caché la bague dans son sac. Elle allait prendre une douche quand elle a vu son mari apparaître derrière elle, ce qui l'a surprise et elle a heurté son sac. Quand Elsa prend une douche, elle ramasse les affaires tombées par terre, aide sa femme à retrouver la bague sous le lit. Découverte par son mari, Elsa demande immédiatement le divorce. Le mari admet qu'il va bientôt se marier avec le patron, à peine marié à un riche homme d'affaires. Le lendemain, elle découvre que son mari est mort subitement, se souvenant d'avant, que son mari lui avait laissé une clé. Elsa monte au grenier. Ils ont découvert ici 7 coffres en bois. Après avoir ouvert les serrures, Esa a été frappée par des coffres remplis de pièces d'or. Son mari, avant de mourir, n'a pas oublié de lui laisser tous ses biens. Esa éclate en sanglots. Elle voulait seulement trouver quelqu'un qui l'aime sincèrement. Mais tous ont eu une fin tragique. Esa envisage de retourner dans son village avec son ami et sa fille. Mais en chemin, quelqu'un de curieux a forcé les serrures des coffres. Elsa a eu de la chance. Elsa a rapidement retiré les clés de voiture de l'autre personne et s'est enfuie. Elle a vu une voiture garée sur le côté de la route. Elsa a couru et s'est cachée derrière cette voiture. Le propriétaire de la voiture l'a remarquée et l'a interrogée. Pourquoi elle montait dans sa voiture? Elsa, voyant cela, a immédiatement sorti de l'argent pour leur demander de l'aider. C'est vraiment la puissance de l'argent. Ce groupe de personnes a rapidement aidé
Elsa a récupéré les coffres en bois. Cet homme nommé Battant était danseur dans la boîte de nuit Essa. Il attendait la fin de son service pour la ramener chez elle. Mais un homme barbu là-bas avait des vues sur elle. Et Essa lui a caressé la joue, prête à lui donner une leçon. Heureusement, Battant est arrivé à temps. Ce geste lui a permis de marquer des points auprès d'Essa. En un clin d'œil, 12 ans se sont écoulés, et Battant et Essa sont maintenant devenus des patrons. La propriétaire du nightclub. Et Essa est revenue à sa carrière de danseuse. Son apparence séduisante l'a rendue célèbre dans cette région grâce à l'énorme somme d'argent laissée par son ex-mari. Et Essa a inscrit sa fille dans une école aristocratique, comme le souhaitait sa fille, et l'a également ramenée pour vivre avec elle. Tante, la chambre est magnifique. Tant que ça te plaît, je suis contente. Bien que toutes ces années, seule, Elsa a élevé et pris soin de sa fille. Mais, Sophie ne peut pas oublier sa mère défunte. Après 12 ans de séparation, le fils d'Elsa est devenu un jeune homme beau et élégant. À son retour d'études à l'étranger, Loé a même pensé à acheter des cadeaux pour toute la famille. Lors d'une sortie en boîte de nuit avec des amis, Lao a vu Essa par hasard sur scène. Et son ami n'arrêtait pas de la complimenter. Et Essa est la danseuse la plus célèbre de la région. Lao ne savait pas que la domestique qu'il aidait, quand il était petit, et la talentueuse danseuse devant lui, étaient la même personne. Soudain Essa a été accidentellement heurtée par son partenaire, ce qui l'a fait tomber dans les bras de Lao. Les jours suivants, Lao souvent traversait pour voir le spectacle et rencontrer Essa. Après avoir bavardé un moment, Essa décide de demander le numéro de téléphone de l'autre. Quand le garde arrive pour annoncer que le chauffeur attend Lao. À la porte, Lao part précipitamment en oubliant son portefeuille. Essa le remarque et prend le portefeuille pour le suivre. Mais en sortant, il voit la voiture bleue familière, et entend le chauffeur appeler le jeune homme jeune maître. Lao, elle, stupéfaite, se cache rapidement dans un coin. Elle voit la carte de visite, avec le nom et la date de naissance de son fils. Elle réalise que ce jeune homme est son fils, perdu depuis 25 ans. Et Essa, le cœur brisé, n'ose que le regarder de loin. Ses larmes ne cessent de couler. À cause de son travail, elle rentre souvent tard. À peine rentrée, sa fille la critique ouvertement. Et Essa est financièrement indépendante. Pourquoi dois-tu encore faire un travail aussi honteux? Ton travail rend les autres heureux. Qu'y a-t-il de honteux là-dedans? Si tu entendais ce que les autres disent dans ton dos, tu ne resterais pas aussi calme. Elle n'ose pas répondre. Elle endure en silence parce qu'elle a peur que si elle réplique, sa fille la quitte. Comme prévu, le lendemain chopé, de retour à la maison, elle se plaint à son amie Essa, qu'elle se sent honteuse d'être appelée la petite fille de la danseuse de boîte de nuit. Heureusement, grâce au conseil de son amie Essa, Chopé est venue voir l'environnement de travail du service. Mais comme elle n'a pas encore 18 ans, la sécurité ne l'a pas laissée entrer. Par coïncidence aujourd'hui, Lao est également venu ici pour récupérer son portefeuille. Et Essa ne peut pas cacher son émotion en regardant son fils monter sur scène. Elle a délibérément chanté la chanson que son fils aimait écouter quand il était petit, se remémorant les souvenirs avec lui. La douleur amère dans son cœur a soudainement surgi. À ce moment-là, Sophie était seule dehors. Elle a été taquinée par quelques ivrognes. Pour leur échapper, elle a couru à l'intérieur. En apprenant que sa fille était venue la chercher, Essa s'est précipitée dehors pour la trouver, même si Sophie s'était déjà cachée à l'intérieur. Mais ils ont quand même réussi à l'attraper. Heureusement, Lao est apparu à temps pour la sauver. Il y avait des tensions. Battant a immédiatement sorti son arme pour menacer ces gens, furieux d'avoir été critiqué par son patron. Ces gens ont donné un coup à Lao puis se sont retournés et sont partis. Et Essa a appris la nouvelle, et a emmené son fils blessé dans la salle d'examen. Battant soupçonnait leur relation. Alors il a espionné dehors. La porte s'ouvre par hasard sur la scène, et Essa en train d'enlever sa chemise pour examiner sa blessure pour Lao. Dans le but de sonder les biens d'Essa, il cherche toujours des occasions de s'approcher, de choper. Il invente intentionnellement des rumeurs sur la relation entre Essa et Lao. Sophie y croit et ouvre la porte pour vérifier. À ce moment-là, elle ne sait pas encore que l'homme devant elle est en réalité son frère, à cause de la nuit dernière. Et Essa, trop occupée à s'occuper de son fils, avait négligé sa fille. Alors Essa a offert à sa fille une très belle robe, et un bijou, qu'elle avait gardé précieusement, pendant des années, pour qu'elle puisse participer à la réunion de classe avec ses amis, dans l'espoir que sa fille abandonne peu à peu la rancune qu'elle avait envers elle. Et Essa, émue, a pris sa fille dans ses bras. Elle avait dû attendre si longtemps, pour vivre ces moments-là. Lors de la fête, après le cours, tout le monde s'est moqué d'elle. Elle n'était pas digne de jouer avec les riches. Elle était même moquée comme la petite fille d'une danseuse.
son identité liée à l'ESA, la mise au centre des critiques. Lors de la fête, par coïncidence, Chopé a rencontré Laoe, qui l'avait sauvé dans la boîte de nuit la dernière fois. Laoe s'apprêtait à intervenir, mais est soudainement devenue la cible de la colère de Chopé. Dans un accès de rage, Chopé a révélé la relation entre lui et sa tante pour se venger d'elle. Parce qu'elle l'avait humilié en public, Chopé est immédiatement rentré chez lui pour mettre des vêtements sexy et aller en boîte de nuit. De toute façon, il était déjà étiqueté comme danseur, autant quitter l'école et aller travailler avec sa tante. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Toi et moi, nous sommes différents. Tu es encore jeune et inexpérimenté. Voyant les deux se disputer, Battant est venu chercher Chopé. Sur scène en un rien de temps. Chopé, docile et calme, a dansé avec Battant dans une boîte de nuit. Devant une si belle jeune femme, Battant a commencé à avoir des pensées obscures. Et Essa, voyant cette scène, a immédiatement ramené sa fille à la maison. Le lendemain, Essa a averti Battant de rester loin de sa fille Ra. Le sans-gêne Battant, sous prétexte qu'il n'était pas marié, a directement proposé de rompre. Dire franchement qu'elle a commencé à aimer Chopé. Coïncidence, la dispute entre les deux a été entendue par Chopé. Pour se venger, Chopé n'a pas du tout contredit Battant. Au contraire, elle a accepté sans honte de sortir avec lui. Malgré l'intervention d'Elsa, Chopé a commencé à lui dire des paroles offensantes. Dans un accès de colère, Elsa a giflé Chopé, mais elle a immédiatement regretté son geste. Battant, voyant cela, a emmené Chopé et est parti, après le départ de sa fille. Et Essa, rongée par la culpabilité, n'a trouvé de réconfort que dans l'alcool, en entendant la domestique venir lui annoncer qu'un invité l'attendait en bas. Et Essa pensait qu'il s'agissait de Laoe, son fils, mais à sa surprise, c'était la patronne qui était venue. Quelques jours auparavant, les rumeurs sur Essa et Laoe s'étaient répandues partout. Madame a peur que Lao découvre la vérité. Et Essa est sa mère biologique, et si Lao l'ignore, il y a de fortes chances qu'il tombe dans une tragédie irréparable. Et Essa s'est agenouillée pour demander pardon à la maîtresse. Elle a demandé la permission à la maîtresse. Si elle ne peut pas reconnaître son fils, elle souhaite au moins le visiter. Le petit garçon, si vous aimez Lao, partez loin d'ici. Ne me reprochez pas d'être cruel. Avant, toutes les personnes autour de toi, ont-elles jamais eu une fin heureuse? Tu es comme une comète. Tu portes toujours malheur aux autres. À ce moment-là, le cœur de ça se serra. Pleurer maintenant ne sert à rien, il est trop tard. Ce soir-là, ça est allé au club pour annoncer l'exclusion de Battant, puis elle s'est souvenue que ce matin-là, il avait emmené sa fille. Elle a immédiatement appelé chez elle, mais il n'a pas pu la joindre. Alors Battant a coupé le fil, débranché le téléphone et s'est faufilé dans la chambre, pour commettre des actes ignobles avec Speed. Ignorant ses tentatives de résistance, Sophie l'a mordu au cou, puis l'a poussé dans la cour. Elle s'est précipitée pour prendre l'arme sur le lit et menacer Battant. Battant, frustré de ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait, est devenu furieux. Il est immédiatement revenu pour continuer à maîtriser Sophie. Sophie prend la boîte en fer sur la coiffeuse, et la frappe au visage. Ne pouvant pas appeler chez elle, Elsa a conduit jusqu'à la maison. En arrivant à la porte, elle a rencontré la domestique qui était battue. Est sortie acheter des médicaments. Elsa a senti que quelque chose n'allait pas. Elle s'est précipitée dans la chambre de sa fille, et a vu le batteur sur sa fille. Elsa n'a pas pu se contrôler davantage. Elle s'est immédiatement jetée sur lui et l'a frappé. Béa l'a poussé au sol. Et Essa a immédiatement pris le pistolet à proximité, après une lutte acharnée. Et Essa l'a envoyé dans l'autre monde. Puis elle s'est précipitée, pour étreindre sa fille agitée sur le lit. Et Essa a pris toute la responsabilité sur elle. Elle s'est volontairement rendue pour protéger sa fille. Peu de temps après, la police est venue l'arrêter et l'a emmenée au poste. Elle savait qu'elle l'avait fait pour la protéger. Dans une situation d'urgence, elle n'a eu d'autre choix que d'appeler Lao. Sans le vouloir, la propriétaire a entendu la conversation. Bien que Lao ait appelé un avocat pour aider Essa. Et Essa a continué d'affirmer que cette affaire résultait d'un conflit entre les deux époux. Ils étaient poussés à bout, alors elle a dû agir. Et que cela ne concernait personne d'autre. L'affaire d'Essa a fait grand bruit dans toute la ville. La propriétaire ne voulait pas que son fils soit impliqué dans l'affaire d'Essa, qui aurait cru que Lao accepterait d'être l'avocat de cette affaire. Craignant qu'Essa révèle la vérité sur le fait qu'elle est la mère biologique de Lao, la patronne est encore une fois venue voir Essa. Si tu dévoiles ton identité, cela équivaut à détruire l'avenir, la réputation et l'image que le garçon a construite. Pendant toutes ces années, la patronne s'est battue pour élever un fils brillant. Comme aujourd'hui, elle ne veut pas que le garçon soit détruit par Elsa. Elsa ne pense jamais à elle-même pour protéger sa fille.
Et bien sûr, elle ne détruirait jamais l'avenir de son fils. Elle ne ressent que de la honte. Que son fils soit l'avocat qui la défend, bien qu'il n'y ait pas encore assez de preuves pour la condamner. Elsa reste en détention provisoire en attendant son procès. Le soir, Elsa attend que tout le monde soit profondément endormi pour pleurer seule. Parce qu'elle est nouvelle ici. Elle a rapidement attiré l'attention de la chef de la prison. Et Elsa, voyant qu'elle voulait l'attaquer, s'est retournée et s'est enfuie. Jusqu'à ce qu'elle se cache dans une poubelle. Elle a finalement échappé à la poursuite des chefs. Se souvenant des enseignements de la patronne quand elle était petite, elle a réalisé ses erreurs. Les souvenirs du passé l'ont complètement effondrée. Apprenant qu'Essa était en prison, la gouvernante et sa meilleure amie sont venues lui rendre visite. La tante avait autrefois adopté une petite fille. Elle est incroyablement belle. Quand elle porte son costume de danse, elle ressemble à un ange. J'ai tout fait pour elle, mais quel résultat? Voir Essa, c'est comme voir une bouée de sauvetage. Elle pleurait, suppliant Essa de lui donner une chance de vivre. Elle ne voulait pas vivre en prison, et être humiliée jusqu'à la mort. Elle a promis de garder le secret toute sa vie sur le fait qu'elle est la mère de Lao, suppliant Essa de demander à Lao de la sauver. De toute façon, Essa est la mère biologique de Loé. Madame n'a eu d'autre choix que d'accepter que l'enfant défende Essa. 3 jours plus tard, Essa et son fils se sont rencontrés au tribunal. Ils ont entendu les accusations de l'avocat, représentant la partie plaignante. Essa, trop bouleversée, s'est évanouie. Le juge a alors déclaré une pause. Essa, revenue à elle, ne pouvait accepter sa culpabilité, mais en pensant à sa fille, elle n'a eu d'autre choix que de souffrir en silence. À ce moment-là, Sophie se souvint des souvenirs avec Elsa. Bien que sa tante ait tué ses parents, mais pendant toutes ces années, sa tante était la seule famille à s'occuper d'elle. Ne voulant pas que sa tante soit accusée à tort, elle a finalement dit la vérité. Sa tante a attaqué Battant pour la protéger. Les témoignages de Sophie ont aidé Elsa à être acquittée. Le juge a déclaré qu'Elsa était libérée sous caution. Sophie, ta tante va bien maintenant. Le témoignage de Sophie a révélé son identité. Je suis la petite fille d'Elsa. Madame soupçonne qu'elle est sa petite fille. Mais comme elle ne veut pas parler à Elsa, elle a décidé de partir. Les choses en sont arrivées là. Elsa n'a eu d'autre choix que de dire à sa fille que Madame est sa grand-mère. Voyant sa mère et l'intendante assister au procès aujourd'hui, Lao est rentrée à la maison pour interroger sa mère sur sa relation avec Elsa. La dame ne cache pas non plus l'identité de Léessa. Elle dit à son fils que Léessa est la concubine de son mari. Quand tu étais petit, elle a emmené ta sœur et a quitté la maison. Cette nouvelle inattendue est insupportable pour Lae. Mais parce que sa mère doute de l'identité de Chopé, il va quand même voir Léessa pour obtenir des informations. Face à une série de questions de Lae, Léessa n'ose pas admettre que Chopé est sa fille. Alors elle dit que Chopé est la fille de la demoiselle. Elle sort même un talisman avec une photo du maître de l'époque. Mademoiselle a laissé à Chopé. Chopé, ce talisman est un cadeau du vieux maître, laissé à ses enfants avant de mourir. Lao a vu le talisman identique au sien. Il a aussi mal compris que Chopé était sa petite fille. Et Essa ne pouvait que regarder ses 2 enfants devenir oncle et nièce. Ensuite Lao a emmené Sophie à la maison pour rencontrer sa mère. Et Essa et Sophie sont apparus, et ont reçu des regards. La froideur de tout le monde dans la maison. La maîtresse de maison a été très émue en apprenant que Chopé est sa petite fille. Elle était très heureuse que tu sois revenue. En voyant Chopé, la maîtresse se souvenait de sa fille Sofa. Elle a proposé à sa petite fille de venir vivre ici avec elle, même si Essa savait que Chopé ne voulait pas. Mais en venant ici, Essa se souvenait de la jeune fille bienveillante. Elle se sentait coupable envers la maîtresse à cause de la jeune fille. Alors elle a accepté que sa fille reste ici. Pourquoi Essa retient-elle ses larmes en disant adieu à Chopé? Elle a décidé de se retirer dans un monastère pour expier ses péchés. C'est bien qu'elle puisse penser ainsi. Je lui souhaite d'être heureuse à l'avenir. Le moment où elle coupe les soucis de sa vie. Et Essa se remémore les événements du passé. Tous les hommes de sa vie ont dû faire face à une fin tragique. Presque tout le monde le sait. Et Essa avec la réputation d'une beauté malchanceuse. En un clin d'œil, 8 mois se sont écoulés. Sophie a réussi son examen d'entrée à l'université. Mais elle a caché à sa famille qu'elle aimait Sanu, et Lao l'a découvert. En découvrant ce secret, Lao a critiqué sa nièce. Mais Sophie n'a pas voulu écouter. Alors, quand Elsa a emmené Sophie à la villa, elle est tombée amoureuse de Sanu au premier regard. Madame a donné naissance à 5 filles pour le maître. Sanu est le fils de la 2e fille, et donc le petit-fils de Madame. Il est clair qu'ils ne peuvent pas s'aimer. Cela fait des mois que sa fille ne lui a pas rendu visite. Et Elsa commence à se sentir inquiète. Par coïncidence, elle entend de la musique au loin. Et Elsa est un peu curieuse.
mais son maître l'appelle et lui dit de retourner se reposer. Essa se force rapidement à oublier le tumulte dans son cœur, mais elle ne pouvait pas le faire. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, son esprit était envahi par des souvenirs du passé avec Somsak. Elle était impuissante, alors, elle se contentait de s'asperger d'eau froide. À partir de ce moment-là, Elsa ne supportait plus la solitude et a décidé de quitter la vie monastique pour rentrer chez elle. Elle s'est associée avec une amie danseuse de l'ancien cabaret, pour ouvrir un salon de coiffure, et reprendre sa vie d'avant. Elsa ne peut pas oublier son fils. Elle lui envoie souvent des cadeaux, pour montrer son affection envers lui. Peu de temps après, la dame a découvert que Chopé et Sanu avaient une relation secrète. Dis-lui depuis combien de temps ça dure. La dame semblait devenir folle, à cause de ses deux petits-enfants. Sanu a pris directement la main de Chopé, et a déclaré qu'ils étaient amoureux. Malgré les reproches, les deux personnes ont fermement déclaré qu'elles ne se quitteraient jamais. La dame a exigé bruyamment que sa fille ramène Sanu, aveuglée par l'amour. Sanu s'est disputé avec sa mère dès son retour à la maison. Il a ignoré sa mère et a insisté pour rester avec Chopi. Ils se sont mis d'accord pour s'enfuir cette nuit. Il y a plus de 10 ans, la jeune fille s'était enfuie avec Somsak. La dame avait donc prédit que ces deux-là feraient de même. Effectivement, à peine sorties du portail, elles ont été attrapées par la grand-mère. La dame est directement venue caresser la joue de Sanu. Vous avez reçu une bonne éducation. Alors pourquoi faire des choses pareilles? Tu veux ruiner l'avenir de Chopé, comme Somsak a ruiné la vie de la mère de l'enfant. N'est-ce pas? La dame ne veut pas que Chopé suive le même chemin que sa fille, n'est-ce pas Chopé? Critique de la mort de sa mère, attribuée à sa grand-mère, qui s'était opposée au mariage des deux. Madame, sans dire un mot, a immédiatement tiré Chopé à l'intérieur de la maison. Sanu, refusant d'abandonner, les a suivis. Il a fermement décidé d'agir contre l'AOE, profitant du chaos pour emmener Chopé. Depuis que Chopé a quitté la maison, Madame pleure tous les jours en pensant à son petit enfant. Le vieil homme a vu cela, et a conseillé à la mère d'accepter que les deux soient ensemble. La dame ne voulait pas perdre sa petite fille, et a dû fermer les yeux pour accepter cette union. Sopi et Sanu, en apprenant la nouvelle, sont rentrés pour avouer leur faute. La dame a accepté que les deux se fiancent d'abord, en attendant que Sopi termine ses études universitaires, et qu'ils organisent leur mariage. Peu de temps après, Essa a appris que sa fille allait bientôt se fiancer. Pour empêcher ce mariage, elle n'a pas d'autre choix que de dire à Lao la véritable identité de Sopi. Sopi est l'enfant de moi et du maître. Lao rentre immédiatement chez lui pour dire à Sanu la vérité, qu'Essa a caché pendant toutes ces années. C'est à ce moment-là que Sanu découvre qui est Sopi pour lui. Lao ne veut pas que Sopi soit blessé. Alors il demande à Sanu de cacher cette histoire à tout le monde, et d'annuler le mariage de son propre chef. Cette vérité cruelle a fait que Sanu n'ose pas affronter Sophie. Il a seulement laissé une lettre avant de partir en silence. Sophie a été très choquée en apprenant la nouvelle. Sanu a quitté la maison et a annulé le mariage. Tout s'est passé trop vite, ce qui a éveillé des soupçons chez Madame. Sous l'insistance de sa mère, Lao lui a révélé la vérité. Sophie n'est pas la fille de sa sœur, qui est l'enfant d'Essa et de son père. La dame, en entendant cela, était stupéfaite. Mais quand elle a su qu'Essa voulait que sa fille ait une famille complète, elle a accepté de confier son enfant à sa fille, et n'a plus blâmé Essa. Tout était en désordre dans le manoir, et Essa devait faire face à de nouveaux problèmes. Ce matin, le commandant en chef allait avoir 60 ans, et était tombé amoureux de Chopé. Il a donc remis sa photo au colonel, en espérant qu'il amènerait rapidement Chopé à le rencontrer. Après avoir vu la photo, le colonel a pensé que le commandant en chef avait vraiment l'œil pour les gens, mais il n'osait pas toucher à la femme d'un supérieur. En voyant Elsa à ses côtés, il a été intrigué par cette femme. Pour accomplir la mission donnée par son supérieur, le colonel a décidé d'agir par l'intermédiaire d'Elsa. Et Elsa n'était pas du tout préparée. Elle pensait avoir trouvé son âme sœur. Bientôt, elle a développé des sentiments pour le colonel, jusqu'à ce que le colonel révèle ses intentions. Il voulait qu'Essa arrange une rencontre avec Chopé pour son supérieur. Et Essa lui a dit de dire à son supérieur d'abandonner cette idée. Après avoir dit cela, Essa s'est retournée et est partie. Mais à ce moment-là, elle était trop ivre pour échapper aux griffes du colonel. Le lendemain, la femme du colonel a découvert une trace de rouge à lèvres sur la chemise de son mari. Mais presque tous les fonctionnaires ont une maîtresse à l'extérieur. Il a dit franchement à sa femme qu'il venait de rencontrer une nouvelle conquête. La femme a immédiatement engagé quelqu'un pour enquêter. Puis elle a payé des gens pour saccager le salon de coiffure d'Essa. La pauvre Essa ramassait des serviettes dans la cour quand la femme du colonel est apparue. Bien fait pour toi.
Ce genre de femme qui vole le mari des autres mérite bien pire que ça. C'est toi qui as causé tout ça? C'est un avertissement pour toi parce que tu veux devenir la femme de mon père. Quand les femmes sont jalouses, c'est vraiment effrayant. Face à Essa elle-même. Ce n'est pas un adversaire. Pour elles deux. Elles savent qu'Essa est opprimée. Le colonel se précipite pour la consoler, pour protéger son enfant. Et Essa doit juste sortir avec lui. Elle flatte le colonel, pour qu'il persuade ses supérieurs d'abandonner cette idée. Désolé, je ne peux pas aller contre les ordres du patron. Eh bien, Essa n'a pas réussi à convaincre le colonel. Elle décide d'utiliser son dernier recours. À ce moment-là, Chopé est plongée dans la douleur de perdre son fiancé. Elle se renseigne sur l'adresse de la maison de Sanu pour aller le voir. En chemin, la voiture tombe malheureusement en panne. Chopé, impatiente de rencontrer Sanu, descend de la voiture et continue à pied. Depuis que je connais Chopé. Sanu boit souvent pour oublier ses soucis. À d'autres moments, il se concentre sur le travail pour oublier celle qu'il aime. Aujourd'hui, après la fête, il a décidé d'aimer quelqu'un d'autre pour oublier plus vite. Chopé est heureux d'être arrivé. Mais voit que Sanu a une nouvelle vie. Chopé, pourquoi es-tu ici? Je veux savoir pourquoi tu as annulé le mariage. C'est à cause de cette fille, pourquoi? Chopé a mal compris, pensant que Sanu l'avait trompé. Elle s'est enfuie, a pris la voiture garée dans la rue, et est partie, sans savoir que les freins de cette voiture étaient défectueux. Quand elle s'en est rendue compte, il était trop tard. Peu de temps après, Chopé a percuté un arbre. Par coïncidence, Lao venait chercher Sanu à ce moment-là. Il a vu la scène et a pu sauver Chopé à temps. Heureusement, Chopé n'a pas eu de problème grave. Avant de partir, Chopé a revu Sanu. Tous deux ont essayé de retenir leurs larmes. Ra était de service. Il voulait dire que dans son cœur, il n'y avait personne d'autre que toi. Un jour, tu comprendras. Sanu ne pouvait que dire que le destin aime jouer avec les hommes. La maîtresse, voyant Chopé rentrer saine et sauve, a décidé de lui révéler la vérité. Elle est la fille d'Elsa. Donc les deux ne peuvent pas être ensemble. Ce soir Elsa s'est maquillée magnifiquement. Elle porte une arme sur elle, prête à aller voir le commandant en chef. Elle ne sait pas que sa fille a été capturée par le colonel, qui a envoyé un groupe de personnes pour l'attraper. En voyant le commandant en chef, Elsa ignore tous les regards et s'agenouille, suppliant l'autre de la libérer. « Libère ma fille !» À ce moment-là, le colonel entre en courant, interrompant leur conversation. Le commandant en chef voit cela et pousse Elsa vers lui. « Emmène-la immédiatement d'ici pour moi, et ramène Chopé ici. » En entendant que ses subordonnés ont amené Chopé ici, Elsa essaie d'intervenir mais le colonel l'en empêche. Il conseille à Elsa de ne pas se mêler de cette affaire, de peur de ne pas pouvoir sauver sa propre vie. Cependant, à ce moment-là, Elsa ne s'en préoccupait plus. Elle se précipita dehors pour sauver sa fille. En voyant Chopé, Elsa sortit immédiatement son arme pour menacer l'adversaire. Sophie, voyant cela, courut se cacher derrière sa mère. À ce moment-là, Elsa aperçut également Lao, venu à la fête. Elle ignora complètement les conseils incessants de son fils. Bien sûr, le commandant en chef n'aurait pas peur d'une petite femme comme elle. Elsa, il ordonna immédiatement à ses subordonnés d'arrêter Elsa. En entendant l'ordre, le colonel s'avança pour maîtriser Elsa. Juste après, Elsa reçut une gifle très forte du commandant en chef. Chopé, voyant cela, ramassa le pistolet par terre, et le pointa vers l'ennemi pour protéger sa mère. Elle accepta d'obéir à toutes les instructions du commandant en chef, à condition qu'il libère sa mère. Le commandant en chef était très contrarié, parce que ces deux femmes avaient gâché sa fête. Mais en pensant à obtenir Chopé, il a accepté les conditions qu'elle a posées. Il a ordonné à ses subordonnés d'emmener Chopé puis est parti. En lui donnant une autre gifle, Sophia a été emmenée au manoir du commandant en chef. En voyant le pyjama apporté par la servante, elle a été terrifiée. Et Essa n'a pas pu la sauver et a dû avouer à la maîtresse. En conséquence, elle a été sévèrement punie par le majordome. Le majordome pensait que tout était la faute d'Essa. Tu as déjà fait du mal à plusieurs personnes. Si j'avais su à l'avance que ta naissance apporterait tant de malheur à cette famille, alors je t'aurais tué dès ta naissance. Dans ce cas, tue-moi maintenant. De toute façon, je ne veux plus vivre. La gouvernante a toujours considéré Essa comme sa propre fille, et elle est très déçue de ne pas avoir pu l'éduquer correctement. Tellement en colère que son problème cardiaque a récidivé. Mais elle tenait toujours fermement la main d'Essa sans la lâcher. Lao s'est précipité pour l'emmener à l'hôpital d'urgence, à cause de l'affaire de Sophie. Essa appelait sans cesse le colonel à l'aide. Mais le colonel ne pouvait rien faire pour elle. Craignant qu'Essa ne vienne provoquer des problèmes, le colonel s'est discrètement rendu au manoir du commandant en chef pour rencontrer Sophie, et lui a conseillé de ne pas s'opposer à lui.
Sinon tous les efforts précédents pour protéger Essa seraient réduits à néant. L'intendant n'a pas survécu à ce choc. Dans ces derniers instants, elle n'a cessé de dire qu'Essa avait donné un fils au maître. Même si en apparence l'intendant montrait de la haine envers Essa, au fond, elle l'aimait beaucoup. Après avoir dit cela, l'intendant a quitté ce monde. Le lendemain, une amie proche est venue, et a découvert qu'elle était décédée. Tout le monde dans la maison était profondément attristé. Cette perte, elle n'était pas seulement une domestique fidèle, dévouée mais aussi une personne qui aimait Essa inconditionnellement l'année où César a emmené mademoiselle loin de la maison. C'est elle qui a supplié la maîtresse de ne pas appeler la police pour arrêter Essa. Mais finalement Essa a causé la mort de mademoiselle. Elle ne pouvait pas pardonner à Essa, et encore moins à elle-même. Après cet incident, Essa est devenue la cible des critiques. Lao se souvient des paroles du majordome avant sa mort. Il voulait demander à sa mère au sujet du fils d'Essa, mais il l'a vue pleurer parce qu'elle allait perdre la maison. Il y a plus de 10 ans, avant la guerre, la maîtresse de maison avait hypothéqué la maison pour subvenir aux besoins de la famille. Maintenant, le délai de l'hypothèque est écoulé, mais ils n'ont pas l'argent pour la racheter. Le tribunal s'apprête à mettre la villa en vente. Au même moment, le colonel découvre que sa fille est enceinte. À la suite d'une relation libre, le petit ami, en apprenant la nouvelle, s'est enfui à l'étranger, parce qu'elle portait un enfant dans son ventre. Le père a décidé de trouver un homme pour sa fille, sur qui elle pourrait compter. Par coïncidence, Lao est venu aujourd'hui emprunter de l'argent. Il a immédiatement proposé que les deux se marient. À ce moment-là, il ignorait que Lao était le fils d'Essa. Pour récupérer la maison de sa famille, la sœur aînée a forcé Lao à épouser la fille du colonel. Le soir suivant, Lao est allé chez le colonel pour assister à une fête. Le colonel a encore une fois persuadé qu'il accepte sa fille, promettant d'aider leur famille à récupérer la villa, comme dot pour le couple, pour les deux époux. Lao a ajouté une condition. Le colonel devait l'aider à sauver, choper des mains du commandant en chef. Le colonel a immédiatement accepté. Quelques jours plus tard, le mariage de Lao s'est déroulé comme prévu, et Essa n'était pas invité. Il n'a pu que venir discrètement pour bénir son fils. À ce moment-là, la mariée a été entraînée par son ex-petite amie, et Essa a couru pour intervenir mais a été poussée au sol par l'ex-petite amie de la mariée. Les deux ont continué à fuir, mais ont été interceptés par le couple du colonel. Voyant cela, l'ex-petite amie a immédiatement arraché l'arme d'un garde pour menacer tout le monde, et a entraîné la mariée pour s'enfuir. Le garde a couru pour intervenir mais il a été abattu immédiatement. Sur le coup, Lao a vu cela et a couru pour saisir son arme. Le résultat fut que le petit ami a percuté la mariée, la faisant tomber dans les escaliers. Pendant la lutte, Lao a également été touché par une balle. Peu après, les deux ont été emmenés d'urgence à l'hôpital. La dame a vu Essa à l'hôpital et l'a immédiatement critiqué. À ce moment-là, le médecin est arrivé pour informer la famille que Lao avait perdu trop de sang, a besoin d'une transfusion sanguine urgente. Mais l'hôpital manque actuellement de son groupe sanguin. Les enfants de la dame n'ont pas le même groupe que lui. Dans l'urgence, elle n'a eu d'autre choix que de demander à Essa de sauver son enfant. Et Essa n'a pas pu retenir ses larmes, et a accepté la demande de la maîtresse de maison. La fille du colonel s'est réveillée, mais elle n'a pas pu garder l'enfant qu'elle portait. Le colonel a réprimandé sa fille, pour avoir laissé son petit ami gâcher le mariage. À ce moment-là, la dame rend visite à sa belle-fille, et entend la conversation de leur famille. C'est alors qu'elle apprend que ce mariage est une transaction. Ne voulant pas que son fils subisse une injustice, elle annule directement les fiançailles, mais est immédiatement menacée par le colonel qui refuse de les aider à récupérer leur maison, et à sauver Chopé. La dame ne sait pas quoi faire, et attend la décision finale de son fils. Lao se réveille en entendant l'infirmière dire qu'il a eu de la chance, parce que l'hôpital manquait de sang. Heureusement, ta famille est arrivée à temps. Lao a demandé à l'infirmière et a appris que la personne qui m'a donné son sang était Essa. Il a commencé à soupçonner le fils d'Essa. D'après le récit du majordome, c'était moi. Quand ma mère est venue me voir, je lui ai immédiatement demandé la vérité sur cette histoire. Mais elle est restée silencieuse. Juste après être sortie de ma chambre, elle a croisé Essa. Elle a immédiatement reproché à Essa à cause d'un malentendu. Elle a dit à Lao la vérité. Cependant, à ce stade, il ne pouvait plus continuer à cacher. La dame a décidé de tout dire à son fils. Mais maintenant Sophie est toujours chez le commandant en chef. Et Essa ne voulait pas perturber la vie de son fils. Il ne savait pas que la femme du colonel avait entendu toute la conversation, et savait que Lao était le fils d'Essa. Elle a immédiatement annulé les fiançailles. Elle est même allée voir Loé pour lui dire la vérité.
accusant Esa d'être une maîtresse qui vole les maris des autres. Loé avait déjà des soupçons, donc il n'était pas trop choqué par cette vérité. En dehors du sentiment de culpabilité, Esa était aussi très honteuse face à son fils. Même si maintenant Loé connaît la vérité, il n'oublie pas la gratitude envers sa mère adoptive. De retour chez elle, sa fille a immédiatement demandé à son père d'annuler le mariage. Parce que je me suis réconciliée avec mon petit ami. Je sais que l'AE est le fils d'Esa. La femme n'est pas d'accord avec ce mariage, même si chacun a son opinion. Mais le colonel veut toujours que l'AE épouse sa fille. L'AE accepte également de faire ce qui est demandé par lui si la fille du colonel l'accepte. Car après tout, les deux ont déjà enregistré leur mariage. Cette phrase a ému le colonel. Finalement, il a non seulement accepté d'annuler cette promesse de mariage, mais a aussi promis de sauver Chopé et de récupérer la maison pour sa famille. Chopé ne voulait pas devenir la seconde épouse d'un vieil homme de 60 ans, et a finalement choisi de tenter de se suicider. Mais à ce moment-là, le colonel et Elsa sont arrivés à temps. Elsa a éclaté en sanglots, en voyant sa fille assise, hébétée, sur le sol. Heureusement, grâce à leur arrivée, Chopé a été sauvé. À ce moment-là, Elsa ne savait toujours pas que Chopé avait découvert qu'elle était sa mère. « Pourquoi continues-tu à t'appeler ainsi, maman ? Clairement tu es ma mère. Sophie t'a déjà accepté, non ? Que je l'accepte ou non, ça ne change rien à la vérité. » Le colonel à côté s'est empressé d'expliquer, espérant que Sophie pourrait comprendre la souffrance de sa mère, en pensant qu'elle allait devenir la concubine du commandant en chef. Sophie ne daigna pas lui répondre. Le colonel sortit silencieusement une bouteille de médicaments, qu'il avait préparée dans sa poche, pour sauver Sophie et la faire sortir d'ici. Il venait juste d'arriver au portail, quand ils ont été arrêtés par les soldats du commandant en chef. Le colonel a dû mentir en disant qu'il emmenait Sophie voir le patron. Mais les soldats ont répondu que le commandant en chef était gravement malade, et qu'il était sur le point de mourir. Il voulait seulement voir le colonel une dernière fois. Ainsi, Sophie a pu retrouver sa famille. Finalement, le colonel a tenu sa promesse, et a récupéré la villa pour la famille Lao. Madame voit Chopé revenir saine et sauve. Elle lui conseille alors de revenir vivre à la villa, avec la famille et d'accepter Esa. Le lendemain, Esa rend visite à Madame. Madame, bienveillante, conseille à Esa d'abandonner les activités peu honorables, pour ses enfants et la réputation de la famille. Ensuite, elle appelle Lao et Chopé pour reconnaître leur mère. Bien qu'Elsa ait fait certaines choses difficiles à accepter, mais elle n'a jamais oublié ses deux enfants. Maman est désolée, mes enfants. J'espère que vous me pardonnerez. Elsa est extrêmement émue et heureuse d'être pardonnée par ses enfants. Elle apprécie la chaleur de la famille, et l'amour que ses enfants lui portent. Ensuite Elsa est allée voir le colonel, pour lui proposer de se séparer afin de retourner à la villa s'occuper de ses enfants, même si leur temps ensemble n'a pas été long. Mais au moins le colonel m'a très bien traité. Il a sauvé Chopé, et aidé Loé à récupérer la villa familiale. Le colonel montrait clairement qu'il ne voulait pas partir. Après avoir quitté le colonel, Esa est retournée à la villa en tant que domestique, pour être près de ses enfants. J'espère qu'elle deviendra une bonne mère. Je souhaite toujours son bonheur. Esa a retrouvé le sentiment de famille à la villa. Quand toute la famille a pris une photo souvenir, Madame a demandé à Esa de poser avec eux. Elle lui a même permis de s'asseoir sur le même rang qu'elle, car maintenant, elle considère Esa comme un membre de cette famille.